En 2015, Rolf Louis s'est engagé dans une remarquable initiative menée par Global Community, appelée l'AMICA, la Vimeo Nankatiem, qui visait à améliorer la qualité de vie dans les quartiers défavorisés. Son travail s'est concentré sur le couloir Saint-Éloi, un secteur autrefois animé par l'art et la créativité. La résidence de l'artiste réduit en cendres par la violence et la négligence, 2023. Ce documentaire raconte l'histoire de cette renaissance vue à travers les yeux de Rolf Louis, architecte et artiste, et à travers ceux d'une communauté résiliente. Le couloir Saint-Éloi, situé dans la région de Carrefourfeuille, porte le nom de la famille Saint-Éloi, reconnue pour sa contribution substantielle à la richesse culturelle et artistique du pays mais surtout de Carrefourfeuille. Lionel Saint-Éloi, artiste polyvalent de la famille, a transformé cet espace en un symbole de l'expression créative, combinant peinture, sculpture en métal découpé et musique, inspirant ainsi toute une communauté autour de lui. Malheureusement, l'espace a été ravagé par un incendie, anéantissant plus de 4 décennies de création artistique. Rolf Louis, sollicité en tant qu'architecte et artiste, releva le défi de revitaliser le couloir Saint-Éloi, avec pour objectif de restaurer son âme sans en altérer l'essence. La mission ne consistait pas seulement à reconstruire des structures, mais à recréer un sanctuaire pour l'art et la communauté, un lieu où les artistes locaux pourraient de nouveau s'exprimer. Ces propositions, à la fois abordables et impactantes, devaient redonner vie à cet espace en impliquant les artisans locaux dans le processus de création. La collaboration avec la famille Saint-Éloi, notamment avec Feu Chile Saint-Éloi et Zikiki, fondateurs du groupe Israël, a été primordiale. Leurs histoires ont servi d'inspiration tout au long du projet. Au cœur de leur collaboration, Rolf Louis a découvert une caractéristique remarquable chez les artistes du couloir Saint-Éloi, une clarté visionnaire. Ces artistes ne se contentaient pas simplement de verbaliser leurs aspirations, ils pouvaient littéralement esquisser leurs idées, transformant des concepts en esquisses tangibles. Un exemple frappant de cette habileté créative fut la conception d'une barrière d'entrée principale, inspirée par un bracelet artisanal réalisé à partir d'une fourchette. Cette idée, inhabituelle et innovante, symbolisait leur approche de la réutilisation et de la transformation d'objets quotidiens en œuvres d'art. Leur créativité ne connaissait manifestement pas de limites, fusionnant l'ordinaire et l'extraordinaire de manière à réimaginer non seulement leur espace, mais aussi la notion même de ce qu'est l'art. Cette qualité intangible, cette capacité à rêver grand et à esquisser le futur avec des lignes audacieuses, a été une source constante d'inspiration pour Rolf Louis dans sa quête pour revitaliser le couloir Saint-Éloi. La rénovation du couloir Saint-Éloi prenait en compte une harmonie entre fonctionnalité et esthétisme, suggérant une profonde intégration de l'art dans la vie quotidienne du quartier. L'architecte, conscient de la nécessité d'insuffler une nouvelle vie à cet espace, envisageait des transformations majeures des éléments architecturaux existants. Les façades des bâtiments devaient être repensées, non seulement pour raviver leur apparence mais aussi pour les rendre le reflet de la créativité débordante de la communauté. La réfection des escaliers et des rampes était prévue, avec l'ajout crucial d'espaces verts, apportant une bouffée d'air frais dans le décor urbain. L'architecture d'intervention préconisait une réutilisation inventive de matériaux, notamment par l'utilisation de céramique cassée pour créer des motifs décoratifs uniques sur les murs, insufflant ainsi de l'art dans les éléments les plus rudimentaires. Cette démarche allait bien au-delà de la simple décoration, elle incarnait une philosophie de résilience et de renaissance à partir des fragments de l'ancien. Dans cette dynamique de réinvention et de restauration artistique, l'engagement profond de Rolf Louis pour le couloir Saint-Éloi trouve ses racines dans son parcours académique et professionnel riche et diversifié. Ayant étudié l'architecture à la faculté des sciences de l'Université d'État d'Haïti, Rolf s'est distingué dès le début par son approche unique qui fusionne l'esthétique fonctionnelle avec une sensibilité artistique profonde. Sa passion et son talent pour l'art ont été reconnus en 2006, lorsqu'il a été couronné lauréat du concours national de portraits et de caricatures Portraitiste 2006, organisé par Le Nouvelliste, un événement prestigieux qui met en lumière les talents émergents dans le domaine des arts visuels en Haïti. Son projet de fin d'études, qui se concrétisait autour de la conception d'une école d'art, révélait déjà son ambition de redonner à la communauté par le biais de l'art et de l'éducation. Ce projet n'était pas seulement une preuve de son excellence académique, mais aussi le reflet de sa vision à long terme pour la promotion de l'art et de la culture dans son pays. Rolf envisageait un espace où l'expression artistique n'est pas seulement encouragée mais également intégrée dans le tissu éducatif et culturel de la société.
Cette fondation académique et cette reconnaissance précoce de ses compétences artistiques ont joué un rôle crucial dans son approche du projet de rénovation du couloir Saint-Éloi. Pour Rolf, l'intégration de l'art dans la vie quotidienne et la reconstruction d'espaces communautaires avec une forte empreinte artistique n'étaient pas seulement des projets, elles étaient l'expression de son engagement de longue date à utiliser l'architecture comme un moyen de réhabilitation sociale et culturelle. Les façades décorées, les escaliers rénovés menant à des galeries d'exposition ouvertes ne sont que des extensions de cette philosophie, mettant en pratique les rêves et les idéaux qu'il nourrissait depuis ses années à l'université. Les galeries des maisons avaient un rôle crucial à jouer dans cette renaissance culturelle, se transformant en espaces ouverts pour l'exposition d'œuvres d'art. L'idée était de faire de toute la rue une galerie à ciel ouvert lors d'expositions, permettant aux résidents et aux visiteurs de se plonger dans la créativité locale au gré de leurs promenades. Cette vision innovante de l'espace public comme forum artistique vivant soulignait l'intention de Rolf Louis de faire de l'art une expérience quotidienne, accessible et intégrée à la trame de la vie communautaire du couloir Saint-Éloi. Bien que certaines des propositions de Rolf Louis aient été mises en œuvre, d'autres ne l'ont pas été, mais l'essence du couloir Saint-Éloi a été préservée. Cet espace continuait jusqu'à récemment d'abriter une variété d'expressions artistiques. Le documentaire souligne cette transformation à travers des images avant-après, montrant la capacité de résilience de la communauté et le pouvoir de l'art comme moteur de changement. Travailler sur le projet L'Amica a représenté un honneur et un point culminant dans la carrière de l'architecte. Malgré la perte d'une partie de notre patrimoine culturel aujourd'hui, l'esprit du couloir Saint-Éloi demeure vif, témoignant de la puissance guérisseuse, unificatrice et inspiratrice de l'art. Ce documentaire constitue un hommage à cette force indomptable, à la mémoire de ce qui a été perdu et à l'espoir dans la reconstruction.